Lorsqu'elle subit un sinistre important tel que du vandalisme, un incendie ou une inondation, une entreprise peut voir son activité se réduire, voire même s'interrompre. Pour éviter un assèchement de ses finances qui pourrait aboutir à une situation de faillite, l'assurance perte d'exploitation offre une indemnisation censée combler sa perte de trésorerie. La perte d'exploitation s'évalue après un sinistre en déterminant la perte de chiffre d'affaires du fait du sinistre. Donc on estime le chiffre d'affaires que l'entreprise aurait dû réaliser en l'absence du sinistre. Alors on regarde l'historique, les perspectives de croissance, le marché, et on le compare avec le chiffre d'affaires réellement réalisé pendant cette période. Évaluer les pertes d'exploitation, une opération qui peut parfois se révéler délicate en fonction des entreprises. Ce qui peut être compliqué, c'est de déterminer le chiffre d'affaires escompté en l'absence du sinistre. Parce que là, on peut avoir des divergences de point de vue. Quelles auraient été les perspectives de croissance en l'absence du sinistre? Ça, évidemment, on ne le sait pas. Donc, voilà, il peut y avoir une différence d'appréciation à ce niveau-là. Et puis, il y a un point important, c'est les frais supplémentaires qu'on va engager pour limiter la perte de chiffre d'affaires. Typiquement, des recours à la sous-traitance, des locations provisoires, des choses comme ça. Et là, il y a un point important qui est déterminé dans les contrats d'assurance, c'est que ces frais qu'on engage ne peuvent pas être supérieurs à l'économie de marge réalisée. Donc là, il peut y avoir aussi des divergences pour savoir si tel ou tel engagement de frais supplémentaires est rentable ou pas, est intéressant. Et ça peut être rentable pour l'assuré, mais pas forcément indemnisé en totalité parce que ça dépassera une période définie dans le contrat d'assurance, qui est la période d'indemnisation. Donc là, il peut y avoir des difficultés d'appréciation. En cas de désaccord avec le montant de perte d'exploitation évalué, l'entreprise peut demander une contre-expertise à son assureur. Elle sera alors aidée d'un expert d'assuré, rémunéré grâce à une garantie comprise dans son contrat d'assurance ou selon un pourcentage de l'indemnisation qu'elle aura reçue.